Bonjour et bienvenue sur la formation Je m'affirme et prends ma place. Avant de commencer, je voulais te féliciter de t'être inscrit, tout simplement, et de prendre du temps pour toi pour avancer sur ces problématiques qui aujourd'hui te gênent dans ta vie. Sans plus tarder, on attaque directement avec le premier sujet qui est un petit travail d'introspection, on va dire. Peut-être qu'en ce moment tu es au calme, donc je vais t'inviter à prendre un carnet, à noter les questions qui sont d'ailleurs notées ci-dessous et d'y répondre. Donc ça, c'est déjà un travail que tu peux faire à tête reposée, on va dire, de t'interroger sur différentes choses. Ça, c'est un axe de travail. Il y aura un autre axe de travail, d'essayer de prendre cette habitude d'observer tes émotions, ce qui se passe en toi, parce que ça, c'est vraiment, ça te donne des indications sur « Ah, tiens, là, il est en train de se passer quelque chose qui ne me convient pas ». Par exemple, la colère, ça indique qu'on est en train d'empiéter sur ton espace vital. Donc quand tu vois que la moutarde est en train de te monter au nez, essaye de faire peut-être une petite pause, de dire: «OK, là je suis en train de me mettre en colère parce qu'il se passe quelque chose qui ne me convient pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Et après on verra grâce au chapitre suivant comment tu pourras dire aux gens: «Écoute là, voilà moi quelles sont mes valeurs, ce qui me convient, ce qui me convient pas». Ça c'est ce que tu pourras dire en répondant aux questions, ce que tu vas découvrir sur toi-même ou tu sais sans doute déjà, mais c'est bien aussi de le mettre noir sur blanc. Et, et donc voilà, après de communiquer aux gens tes limites et de dire non. Ça, c'est ce qu'on verra dans les deux autres chapitres. Mais vraiment, donc, il y a ce travail d'observation de soi, c'est un entraînement de tous les jours. T'es pas obligé de te mettre la pression tout de suite, de vouloir le faire H24, non, tu le fais quand tu y penses et surtout quand il y a une émotion qui te saisit, tu sens que tu as je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire, qui m'a pas plu du tout de suite, rythme cardiaque qui est monté en 2 secondes, j'avais beau être allongée dans mon lit, j'avais l'impression que j'avais couru un 100 mètres, hein, tout de suite bouf. Donc c'est juste un moment être présent à soi, ça c'est toujours la première clé de toute façon, en développement personnel et quand on observe que ça va pas, après c'est se poser aussi les bonnes questions à soi-même. Donc voilà, je vais te donner ces questions, à se poser maintenant, alors que tu es tranquille au calme et aussi, parfois, essayer de mémoriser ces questions, pour te les reposer régulièrement parce que c'est des questions qui vont t'aider à mieux comprendre, à mieux décrypter tes émotions et tes valeurs et cetera et cetera. Tu verras aussi dans le texte en dessous, que parfois il y a des phrases ou des mots qui sont soulignés et ça renvoie soit vers d'autres vidéos que j'ai faites sur YouTube qui sont accessibles à tous gratuitement, soit des articles de mon blog et ce sont des exercices complémentaires, qui pourront t'aider à creuser certains points si tu le souhaites. Voilà, donc c'est cadeau aussi. Donc les questions, dont je te parlais, donc je les ai mis juste en dessous aussi, hein, donc ça tu pourras les retrouver à tout instant. Donc par exemple, c'est quand tu observes qu'il y a quelque chose qui te convient pas, il y a une émotion qui te chahute un peu, c'est te demander dans cette situation ou quand tu es aussi au calme, dans ce domaine de vie, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me convient aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Donc tu peux lister. Donc tu peux par exemple te prendre une page dans mon couple, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus. Aussi, par exemple avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, enfin avec d'autres types de relations, au travail ou dans les affaires, je sais pas, enfin et tu déclines comme ça et tu peux t'en faire plusieurs. Commence peut-être par t'entraîner dans des domaines de vie où tu as juste des réajustements à faire, comme ça tu t'entraînes justement à dérouler tout ce process que je te propose aujourd'hui. Et ensuite, une fois que tu auras un bon entraînement, tu vas pouvoir commencer aussi à attaquer dans d'autres domaines qui sont peut-être plus compliqués pour toi. Donc, dans cette situation, dans ce domaine de vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Quelle serait la situation idéale? Quel est mon objectif aussi? Du coup, ça rejoint toujours qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon objectif, idéalement? De quoi ai-je besoin? Besoin maintenant. Donc là, pareil, en dessous, c'est souligné parce que je te renvoie vers un autre article qui est très intéressant à lire, je pense. En plus, en BD, donc c'est ultra ludique et super bien expliqué. Souvent, quand on parle de besoin, c'est pas besoin que cette personne fasse ceci ou cela. C'est j'ai besoin d'eux ou éventuellement j'ai besoin de faire, mais ça me concerne moi parce que en théorie, on n'est pas censé commander les autres. On peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Du coup, quand on raisonne de quoi ai-je besoin, c'est j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de compréhension, de reconnaissance, j'ai besoin d'amour, de douceur, enfin ça peut être plein de choses, mais c'est pas j'ai besoin que cette personne fasse ceci ou cela. Enfin, raisonner comme ça, c'est s'exposer à des souffrances. Et justement, c'est pas tellement ce qu'on cherche dans nos vidéos. Et une dernière question qui est quel est mon seuil de tolérance? Dans certaines situations, il y a des choses qu'on peut accepter un petit peu, mais pas trop.
Donc c'est un peu savoir où est le curseur, parce que c'est vrai qu'on est humain, quoi, c'est rarement, tout blanc ou tout noir. On est sur des nuances de gris le plus souvent, donc c'est un peu, voilà, s'interroger là-dessus. Bah, si je prends l'exemple de l'enfant qui ne range pas sa chambre, ça peut être peut-être de me dire: «Bon, si sa chambre est en désordre, c'est sa chambre, c'est son espace, je m'en fiche, mais qu'il vienne pas mettre son bazar dans le salon», par exemple. Vous voyez? Et comme ça aussi, connaître votre seuil de tolérance, ça justement, c'est ce qu'on va voir dans les prochains chapitres, ça montrera que tu peux être ouvert ou ouverte à la négociation, quand tu vas aller poser des limites avec ton entourage, à dire: «Ben, ça maintenant je le refuse», et cetera. Je t'invite donc à répondre à ces questions, déjà maintenant, de prendre, je sais pas, 15-20 minutes, une demi-heure, c'est à toi de voir, et surtout d'essayer un peu de mémoriser ces questions, parce que ça, c'est vraiment des questions qui sont aidantes, surtout, quand tu commences à vivre une émotion désagréable. Plutôt que de te laisser embarquer, par la colère et d'exploser, de jeter ta colère à la figure de l'autre, un moment d'essayer de dire: «Ouh là là, la colère monte», de peut-être t'isoler, de te dire: «Attends, temps mort, là, j'ai besoin de 5 minutes pour moi-même», je sais pas, enfin à voir comment tu présentes ça. Mais voilà, et de te dire: «Attends, qu'est-ce qui me gêne ici?» Te référer à tes valeurs, l'exercice est juste en dessous. Quel est mon Est-ce qu'on vient de dépasser mon seuil de tolérance? Quelle serait la situation idéale? Tout ça, c'est des questions qui vont t'aider à te mettre au clair avec toi-même sur ce que tu acceptes et n'acceptes pas. Et c'est la première étape avant de pouvoir aller dire aux autres et de poser tes limites et de dire non. Voilà, donc je te laisse faire l'exercice et on se retrouve pour le prochain chapitre. À bientôt et travaille bien.